Flash Info. Résumé du discours du président américain Donald Trump, aujourd'hui 1er avril 2026, date américaine, mais dans notre monde, nous sommes le jeudi 2 avril 2026. Ce qui s'est passé, on peut appeler ça un discours de rien du tout, ou quelque chose comme ça. Donald Trump a publié une série de tweets sur sa plateforme Truth Social, environ 5 tweets, où il parlait d'un ensemble de messages qu'il a regroupés en un seul discours qu'il a laissé pendant environ 18 ou 20 minutes. C'était la durée du discours, dans lequel Donald Trump a d'abord parlé de la grande victoire qu'il a réalisée en Iran, ou qu'il réalise en Iran. Il a dit qu'il a détruit l'Iran, détruit ses capacités de missiles, détruit sa flotte navale, détruit sa capacité à lancer des missiles et des drones, détruit l'armée iranienne, détruit ses défenses aériennes. L'Iran est complètement détruit. Il a commencé à expliquer pourquoi il a fait cette opération au départ. Parce que l'Iran menace les États-Unis depuis 47 ans. Tuer des soldats américains, tuer du personnel américain et des citoyens américains. En fait, il menace aussi la sécurité d'Israël. Elle menace la sécurité mondiale par ses armes, par le terrorisme, en parlant du 7 octobre. Ce que l'Iran a fait. Il devait donc franchir le pas et prendre cette décision difficile qu'aucun président américain n'a jamais osé prendre. Il a dit qu'il a détruit l'accord nucléaire iranien que Barack Obama avait signé, en versant à l'Iran des millions, voire des milliards de dollars. Il dit « J'ai détruit cet accord et je l'ai anéanti. J'ai détruit Qasem Soleimani, ce Qasem Soleimani qui était le cerveau. Il disait que c'était un homme brillant, très intelligent, mais une très mauvaise personne sur le plan humain. Il était le cerveau des gardiens de la révolution iranienne et de l'arsenal militaire iranien. Il a dit qu'il l'a éliminé, mais qu'il devait mener cette guerre et accomplir les objectifs de guerre. Trump a parlé des objectifs de la guerre, c'est-à-dire, il a dit « Je ne voulais pas changer le régime », même s'il l'avait mentionné dans la première vidéo, le 1er mars. Le 1er mars, il a dit « Je viens en Iran pour détruire leur flotte, et c'est fait. Détruire leur armée, et c'est fait. Détruire les missiles balistiques et les drones, et c'est fait. Détruire le programme nucléaire, et ça aussi, c'est fait. » Bon. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'on continue cette guerre 2 à 3 semaines, et qu'on va bombarder l'Iran de façon incroyable. Il a dit qu'on a presque atteint nos objectifs et qu'on va finir de les atteindre très bientôt. Il a commencé à remercier ses alliés au Moyen-Orient et à citer plusieurs pays. Il a parlé de l'État occupant en Israël, il a parlé de l'Arabie Saoudite, il a remercié le Qatar, le Koweït, les Émirats et Bahreïn, en disant « On ne vous abandonnera jamais, on ne vous laissera pas seul, on est là pour vous. » Il a parlé du pétrole américain. Il a dit qu'on a d'énormes réserves de pétrole américain et que les prix vont revenir comme avant dès qu'on finit la guerre. La bourse va s'améliorer énormément et va aussi revenir dès qu'on finit la guerre. Il a dit que leurs réserves ou leur production de pétrole sont plus grandes que celles de l'Arabie et la Russie réunies. Et que cela rend les États-Unis autosuffisants en pétrole. Et pour le pétrole qu'ils ont pris au Venezuela, il n'a pas dit voler. Il a dit que le pétrole vénézuélien qu'on a nous rend indépendants. Très bien. Il a dit que l'Amérique n'a pas besoin d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Pas besoin d'exportations qui sortent d'Ormuz. Il a dit que certains pays sont touchés. Nous leur disons que nous existons de manière indépendante. Nous comptons sur nous-mêmes en Iran dans cette guerre, mais vous devez jouer votre rôle. Il a adressé des mesures à ces pays. Il n'a pas parlé de l'OTAN, alors qu'on s'attendait à ce qu'il en parle aujourd'hui. Il leur a dit très brièvement « Nous avons accompli la mission principale et détruit l'Iran. Vous devez y aller courageusement, ouvrir le détroit par la force et aller au détroit d'Ormuz pour contrôler les exportations de pétrole. Et si vous ne savez pas comment faire, venez acheter du pétrole aux États-Unis. » Il a parlé des prochaines étapes les jours à venir. Il a dit que l'Iran doit comprendre que s'il ne parvient pas à un accord avec nous pour abandonner totalement les armes nucléaires, abandonner totalement les capacités de missiles et les menaces contre Israël et ses voisins,
abandonner totalement le ciblage des pays du Golfe et cesser de soutenir les milices iraniennes dans la région. Si on ne fait pas ça, on bombardera les centrales électriques, on bombardera les stations de gaz, les centrales énergétiques, les stations d'eau. Nous détruirons à nouveau leurs installations nucléaires. À nouveau. Nous effacerons l'Iran de la carte. Il a dit que nous avons complètement changé le régime. Nous avons atteint cet objectif en éliminant tous les dirigeants existants. Et les dirigeants actuels iraniens sont moins extrémistes que les précédents. Il a donc remercié l'armée américaine, les familles de l'armée américaine, les soldats américains tombés qui ont donné leur vie pour les États-Unis. Il a remercié leurs familles en disant qu'il les a rencontrés et qu'elles lui ont dit « S'il vous plaît, finissez le travail ». C'est-à-dire terminez votre mission. Donald Trump. J'ai appelé ce discours le discours de nonsense parce qu'il n'est vraiment pas nouveau. Je veux dire, on est resté éveillé avec lui jusqu'à environ 2 heures du matin. Mais l'homme n'a littéralement rien dit de nouveau. Il n'a pas parlé d'invasion terrestre, d'opération à venir, ni de quoi que ce soit. Il a pris 5 tweets et les a compilés en un seul discours. Il faut noter que le discours comporte énormément de contradictions. Le discours n'a aucun rapport avec la réalité. L'Iran continue de tirer des missiles, ils l'ont fait même pendant son discours. L'Iran continue de bombarder, ses missiles n'ont pas été affectés, ses bras armés continuent la confrontation, son programme nucléaire se poursuit. Elle ne négocie pas avec Trump, elle bombarde les installations américaines et menace la sécurité du Golfe. Donc l'homme est soit déconnecté de la réalité, soit il cherche une porte de sortie et une victoire symbolique pour mettre fin à cette guerre dans laquelle Israël l'a entraîné. Je me demande personnellement, qu'est-ce qu'il prend comme comprimé? Parce que c'est hallucinant son discours. Hallucinant. La réalité sur le terrain dit complètement autre chose. Mais bon, si vous avez aimé cette vidéo, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne, ça me donnera plus de force, de me mettre en commentaire ce que vous pensez par rapport à Donald Trump et d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.